Jean-Michel Chamelier est partenaire de la rue de Valisa. Et puis il y a aussi une barrage, Faguet, Denis, Pays Vidal. Am grand dans l'église à Marseille. Et am grand dans l'église, vous pouvez recevoir une barrage. C'est Madonna, de Valisa. Il y a beaucoup. Rangé dans des cartons et dans les combles en fait. Ai sim perdei cum perdessi Nubels Narcissus en la C'est bien, moi j'aimerais bien exposer comme ça, tu vois. Donc je présente là derrière moi mon travail en peinture. J'ai une pratique aussi de l'art performance. Voilà. L'art performance, ça a été plutôt un échappatoire et comment dire, un contexte de vie tant que j'étais nomade pour vrai, quoi, c'est-à-dire que j'avais pas d'appartement, donc j'avais pas d'endroit de stockage, donc l'expression artistique que j'utilisais de 2000 à 2000, on va dire 2008-2009, ça a été l'art performance, qui est une forme en fait d'écriture. Voilà, c'est un peu complexe parce que si je parle d'écriture, c'est parce que quand on n'a pas d'atelier en fait pour peindre, pour entreposer, quand on n'a pas une maison en fait pour poser des choses matérielles dans un espace, j'ai développé en fait un langage autre qui a été essentiellement l'écriture et la poésie. À partir de cette écriture, de la poésie, en fait, j'ai découvert ce qu'on pourrait appeler l'improvisation, puisque la page blanche, en fait, et le côté pratique d'avoir un carnet dans la poche avec un crayon, voilà, j'ai pas besoin d'avoir un appartement pour écrire. Donc, à partir de l'écriture, en fait, et le slam essentiellement, dans les années 2000, en fait, j'ai commencé à utiliser en fait l'action de dire des choses. Voilà, à partir donc de cette expérience des mots, de l'écriture, j'ai finalement utilisé des espaces à l'extérieur, voilà, donc la rue, pour soit dire de la poésie ou pour, par exemple, j'ai fait une série de pièces que j'ai nommées Installe Action, où j'utilisais en fait des objets de la rue, des poubelles en fait, mais
et je mettais en situation en fait ces objets, je reconstruisais un espace dans l'espace public, voilà, on pourrait dire in situ, c'est tout à fait pareil. Et donc avec cette écriture du nomadisme, quoi, de quelque chose qui s'inscrit en dehors d'une demeure ou d'un espace clos, j'ai été invitée à de nombreuses reprises dans le monde entier pour faire participer à des courants artistiques qu'on appelle aujourd'hui l'art-action. Ça, c'est d'un auteur qui s'appelle Richard Martel, qui vit à Québec. Et j'ai rencontré aux Philippines Jan Swidzinski. Alors, je ne fais pas du name dropping, mais c'est juste des personnes qui ne sont pas connues en fait. Donc je me donne la possibilité de parler d'eux plutôt que de moi. Voilà. Et donc c'est des gens qui sont intervenus dans ce qu'on appelle l'art contextuel. Donc j'ai fait de l'art performance dans ce milieu de l'art contextuel. Et étant à l'international, à un moment je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire des textes français puisque la langue, on va dire internationale, c'est l'anglais et je ne maîtrisais pas assez l'anglais pour pouvoir écrire des textes. Donc j'ai écrit des pièces j'ai poursuivi l'idée en fait de ne pas faire une œuvre d'art et de répéter en fait sans arrêt comme un tableau que je mettrais une pièce en fait, une œuvre d'art quoi que je baladerais de pays en pays et puis que je montrerais. Donc j'ai décidé qu'à chaque intervention en fait je ferais une pièce et que je ne la préparerais pas, c'est-à-dire qu'elle était écrite mais je ne la testais pas et je la jouais one shot. C'est-à-dire que je l'écrivais, cette pièce. C'est une méthodologie qu'on enseigne à Québec, en fait, sur le déroulé d'une performance. Donc je situe dans l'espace et le temps mon action, et je joue cette action devant un public. Et là, pour le cas, il y avait parfois même des caméras, c'est vraiment c'est la jet set de l'art performance alternatif. Pour dire, donc j'ai pris la décision de ne jamais répéter les pièces. Donc à chaque fois, j'ai créé des pièces. Voilà, et donc je vous disais que c'était en fait ne pas répéter ces pièces et comment dire, un déroulé, une écriture, pour finalement me rendre compte que voilà, la langue ne suffisait plus. Et à ce moment-là, en fait, quand je ne pouvais plus parler français, j'ai construit des pièces. Ces pièces, en fait, j'ai utilisé toutes mes études finalement, quoi, que j'avais réalisées aux écoles des beaux-arts et en résidence et en workshop, voilà. Et j'ai pu en fait cumuler une problématique, on va dire, de composition, on pourra dire de scénographie, puisque c'est une composition dans l'espace, mais aussi une plastique des objets, et j'ai pu aussi intégrer des notions qu'on appelle corporelles, parce que, étant donné que j'étudie encore, bon, j'ai quand même, ça fait 15 ans que j'étudie en fait les arts martiaux, et donc j'ai une capacité corporelle, quoi, à une certaine dextérité, hein, on développe une dextérité. Donc j'ai utilisé le corps, la mise en scène, la plastique et la voix, en fait, voilà, une forme d'art total en fait, dans l'art performance. Voilà. Et si aujourd'hui, en fait, je fais de la peinture, c'est parce que elle a pour moi, elle a tout autant de choses en fait. Elle parle aussi de composition, elle parle de langage, d'écriture, de mise en espace, de mise en situation, et que ce n'est pas qu'un langage, je veux dire, en 2 dimensions, même si, bien évidemment, quand je fais ces lignes-là,
C'est qu'en fait, je cherche la profondeur, en fait. C'est le travail peut-être de tous les peintres, mais en tout cas pour moi, il est question de motifs, donc on pourra dire d'objets, hein, d'objets de peindre, du peindre, ou dans l'art performance, ce serait l'objet de faire. Voilà, on peut retrouver des similitudes comme ça. Parler de profondeur d'une surface, c'est bien évidemment voilà, enfin, moi en peinture, c'est l'abstraction qui me plaît, c'est j'ai étudié comme tout le monde, voilà, Mondrian, Paul Klee, Kandinsky, voilà les êtres qui m'ont parlé, et puis après voilà, sans faire, justement on en parlait ensemble Joris, quoi, sans faire de la culture pour la culture, je crois que quand même il est intéressant d'avoir une culture pour pouvoir parler de notre art, en fait. Donc, moi, mon art, c'est aussi, bien évidemment, les écoles dans lesquelles je suis allée. C'est peut-être pas... enfin, c'est de l'art pour moi, peut-être pas pour les autres, ça me regarde pas. Mais j'ai une recherche sur le volume, sur les plans, sur la profondeur. Comment tu fais les peintures avec les scotch? Donc je retire en fait, on pourrait dire que je fais des formes de réserve en fait. Et ce qui est intéressant, c'est que je colle, je peins dessus, je retire, voilà. Seulement c'est des couches et des couches et des couches et des couches qui viennent se superposer, puisque la peinture, moi ce qui m'intéresse, c'est les superpositions. Je ne vais pas rentrer dans du blabla, hein, ça va vite. Mais ce qui m'intéresse en fait, c'est le temps, c'est l'histoire. Moi j'ai été marquée par quand je suis allée surtout en Orient, par des vieux objets, quoi. J'aime la caractéristique du temps qui s'inscrit sur l'objet. Et en peinture, je trouve que c'est intéressant pour moi de voir les couches. Et ce scotch en fait, il vient juste, ce qui est le plus dur en fait, c'est de ne pas tout recouvrir. Et ce scotch en fait, il me met en fait une réserve. Qu'est-ce qui s'est passé en dessous? Qu'est-ce qui s'est passé avant la dernière tâche, quoi. Et donc, à la fois, quand je parle de superposition, on voit que le blanc par rapport au bleu, il y a une dimension de profondeur, quoi. Le blanc vient au-dessus, il y a une profondeur, il y a des contrastes. Mais le scotch joue la même chose. Et il a l'avantage d'avoir une découpe franche, qui est très graphique. Et j'aime le graphisme, en fait. Donc il y a une forme d'écriture. Et je cherche toujours cette... moi, la peinture, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait? On est en 2 dimensions. Est-ce qu'on peut créer de la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 dimensions dans une peinture? Moi, c'est ça, personnellement, qui m'intéresse. La perspective du Quattrocento, c'est intéressant parce qu'elle propose, en fait, une entrée en matière, quelque part, quoi, dans une profondeur de la peinture, dans une illusion. Nous, dans l'abstraction, on va parler des plans, hein, points, lignes et plans, voilà, avec ça on a tout dit, quoi. Et après, j'avoue que j'ai un goût prononcé, moi, pour la peinture, on va dire, transhistorique, quoi. C'est-à-dire que j'ai beaucoup aimé les libertés qu'ont prises certains artistes, certains groupes même, quoi, à dire autrement les choses qui étaient dans les galeries, et voilà, comment les impressionnistes, je ne vais pas refaire l'histoire de l'art, mais tout autant, parfois quand je regarde certains travaux d'artistes, je peux noter qu'il y a les prémices. Moi par exemple, je sais il y a du futurisme, il y a du nabis, il y a de l'impressionnisme, il y a, je disais, l'abstraction géométrique, l'abstraction lyrique, il y a aussi le tachisme, il y a support surface, puisque j'ai été formée dans des écoles, et je trouve que c'est une belle liberté qui propose,
Et peut-être c'est ça moi qui m'intéresse, c'est la liberté qu'on prend à faire quelque chose de nouveau, quoi. Et même si on parle du tachisme, de Motherwell, de l'expressionnisme abstrait américain, je sais pas, ainsi de suite, c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, je prends un pinceau et je fais de l'art, de la peinture, voilà, de mon temps, puisque j'actualise cette peinture en faisant, quoi. Voilà. Et du coup, le scotch, en fait, c'est un peu, je dirais, enfin voilà, moi je dis c'est un motif, quoi. C'est devenu un motif, comme on parlait ensemble de Viala, voilà, un signe, ça devient un motif, quoi. Il y en a, ils vont faire des plans, voilà, des figures, il y en a... Bon, moi j'utilise le scotch, en fait, comme un motif. Et ce n'est qu'un prétexte à peindre. Et voilà, on est tous dans le même truc, quoi. Ce qu'on aime, c'est la peinture, puis on va trouver... Alors un prétexte, ça peut être un leitmotiv, quoi. C'est-à-dire, voilà, un truc qui fait qu'on y revient. Encore, c'est pas une solution, parce que comme on voit, moi je m'ennuie vite, quoi. Voilà, c'est mon tempérament. Je suis pas quelqu'un qui aime les systèmes. Voilà, il y en a, ils sont dans quelque chose d'analytique et de systématique. Moi non, moi je suis plutôt à l'inverse dans l'intuitif et dans cette forme, moi je fais, je découvre et je m'étonne. Voilà. Au mieux, il y a une petite phrase type intellectuel qui va sortir, c'est pas mal. Mais par exemple, j'aime beaucoup, surtout les dernières pièces que je fais, quoi, en fait. Parce que on dirait que c'est... Voilà, une fois que c'est fait, c'est fait. Et puis, poursuivons, quoi. Moi, je me méfie un peu du style... voilà, je me méfie du style. C'est vite... Moi, je suis artiste dans le sens où je crée mon quotidien, quoi. Et c'est super intéressant de présenter ça d'abord parce que finalement on rejoint une forme de vie. Alors voilà, fluxus, tutti quanti, mais c'est vrai, il y a un moment où finalement quand on fait de l'art, on est proche de la philosophie, moi je dis on pratique la philosophie, on n'en fait pas des livres, non, on pratique chaque jour. Et ce quotidien, en fait, voilà, cet aspect créateur, quoi, de l'être que nous avons, nous, les êtres humains, et je trouve que, voilà, au quotidien, moi j'aime ce fait d'avoir quelque chose de nouveau, quoi. Et j'avoue que, voilà, je pourrais dire que quand je fais une pièce, je prends le temps, quoi. Je prends le temps de la rencontrer parce qu'elle est survenue. Je ne pense pas à la chose avant, je ne suis pas conceptuelle. Elle survient et c'est donc une autre forme de penser l'art. Et c'est là que je rejoins l'art performance, c'est parce que j'ai jamais préparé les pièces au sens propre du terme, ni répété, je ne suis pas acteur, je ne suis pas fonctionnaire de l'art. Moi, je suis créateur. Et je ne sais pas ce que je fais, mais peut-être qu'à la fin de ma vie, je comprendrai ce que j'ai fait, en fait. Et alors forcément, voilà, dans le monde dans lequel on vit, dans la culture occidentale, ça pose des problèmes, mais c'est toute l'actualité du monde, quoi. Voilà, moi je suis très content de me lever et de faire quelque chose de nouveau chaque jour, quoi. Voilà. Voilà, je pense que c'est tout.